Un petit peu partagé sur ce thème, être un témoin du Messie. Amen. Être un témoin du Messie. Et ensemble se poser la question, on est dans une rencontre de prière. Seigneur, comment je peux être un témoin de Jésus-Christ réellement? Et nous sommes invités à prier évidemment pour le salut des âmes. Amen. Et donc, le salut des âmes implique un témoignage. Amen. Amen. Et nous allons ensemble partager et faire cette lecture que vous connaissez tous dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. C'est Jésus qui parle. Et Jésus parle à ceux qu'il a réunis, ses disciples. Il leur parle de cette promesse que nous connaissons, promesse que le Père a faite. Et Jésus leur rappelle cette promesse du Père, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Bien souvent, aujourd'hui, l'Église est à la recherche de la puissance du Saint-Esprit, et c'est normal, nous sommes une Église de Pentecôte. Et ce que nous voulons, c'est que la prédication de la parole, bien, elle soit appuyée par des signes, des prodiges et des miracles. Et on bénit le Seigneur parce qu'il y en a. Et il y en a au milieu de nous. Et on bénit le Seigneur pour cela. Mais voilà, ici, il n'est pas question uniquement de vivre quelque part en intramuros cette grâce de Dieu qui se manifeste d'une manière variée, parce que Dieu est esprit et il fait les choses comme il lui plaît, comme il l'entend, comme il le veut, en accord avec sa parole. Mais ici, la notion de recevoir la puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, est liée au fait d'être des témoins. Et pas n'importe quel témoin, être des témoins de Jésus. Il s'agit d'être, vous serez, vous deviendrez mes témoins. Amen. Donc ça veut dire que l'Église est invitée à porter un témoignage. Et je pense que si on est dans une réunion de prière, on peut se poser la question, Seigneur, voilà, montre-moi dans ma vie ce qui pourrait bloquer ce témoignage. Amen. Ce qui empêcherait ton rayonnement dans ma vie. Parce que, je le crois, on a tous une marche avec Dieu. Et dans cette marche avec Dieu, il est inévitable que dans le projet que Dieu a pour chacun de nous, eh bien, c'est de pouvoir nous utiliser les uns et les autres, là où il nous place, afin de permettre à des âmes de découvrir son salut. Amen. Dans la Bible, quand on parle de la notion du témoignage, il y a quelque chose qui nous interpelle. On le retrouve dans le livre de l'Exode, chapitre 25, versets 10 à 22. On peut d'ailleurs prendre le temps de le lire. Exode, chapitre 25, versets 10 à 22. Et il est question de l'ustensile, du meuble le plus précieux dans le tabernacle. Il est question de l'arche de l'Alliance. Et nous allons remarquer ensemble que cette arche de l'Alliance est appelée l'arche du témoignage. Et en quoi cette arche est une arche du témoignage? Ça peut nous aider à comprendre en quoi nous aussi nous sommes porteurs, pourquoi nous aussi nous sommes porteurs d'un témoignage. Amen. Et finalement, comment être ce témoin? Parce que nous l'avons déjà exprimé, je l'ai déjà partagé, et vous l'avez probablement déjà entendu des centaines de fois, mais l'arche de l'Alliance avait une forme
Et cette forme, c'était un cercueil. Donc l'arche de l'Alliance, elle est déjà le symbole d'une mort. Elle parle d'une mort. Parce que dans la Bible, il y a un principe qui est très très clair et que Christ a pleinement vécu. C'est qu'il ne peut pas y avoir la vie sans la mort. Et la mort est devenue une réalité inéluctable à cause du péché. Et c'est à cause du péché qu'il ne peut pas y avoir la vie sans la mort. Et donc Jésus est mort. Il est mort pour nous, lui le vivant, afin que nous puissions, comme il est ressuscité d'entre les morts, nous-mêmes ressusciter à une vie nouvelle. Amen. Et le baptême en rend témoignage. Le baptême est le témoignage que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et l'arche, lorsque nous lisons ce texte, Exode 25, versets 10 à 22, il est question « Ils feront une arche de bois d'acacia », c'est le bois de chittim en hébreu. Chittim, ça vient d'une racine, la chouta, c'est la folie. Et nous savons que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la sagesse de Dieu. Amen. C'était le seul mobilier qui était permanent et qui était dans la présence de Dieu. Le seul. Toute l'année. Cela signifie que si nous voulons vivre la présence de Dieu, la présence de Christ en nous par son esprit, comme la Shrina qui descendait, la présence de Dieu dans le lieu très saint, il faut qu'au centre de notre vie, il y ait la réalité de l'arche de l'Alliance qui symbolise évidemment l'œuvre de la croix. Amen. Parce qu'il est question d'être ses témoins. C'est-à-dire que être les témoins de Jésus, c'est vivre Jésus. Et c'est vivre Jésus à travers la plénitude de la croix. Ils feront une arche de bois d'acacia, de chittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, sa hauteur d'1 coudée et demie. Donc ça a la forme d'un cercueil. Et cela nous parle de la mort à nous-mêmes. Parce que nul ne peut connaître la vie de Jésus sans la mort à soi-même. Alors, c'est vrai que j'y reviens souvent à cela, mais c'est le principe même de la vie nouvelle. Et finalement, à partir du moment donné où nous voulons vivre de nous-mêmes ou par nous-mêmes, alors nous ne sommes plus en accord avec l'Évangile. Et nous devons revenir à l'Évangile pour comprendre que si nous voulons connaître sa puissance de vie, cette puissance qui nous transforme, qui nous libère, qui nous fait vivre la grâce de Dieu, nous avons besoin, évidemment, de replacer au centre de nos vies la croix. Amen. Amen. Et accepter de tout abandonner entre ses mains. Et peut-être, certains pourraient dire, mais qu'est-ce qui manque à mon témoignage? Parce que finalement, quand je suis au contact des autres, il ne se passe rien. Je remarque que quand Jésus est au contact de ses contemporains, il se passe quelque chose. Oui ou non? Quand on lit les évangiles, c'est flagrant, hein? Jésus ne pouvait pas se déplacer quelque part sans que les gens lui courent après. C'est pareil pour vous? Pas encore. On n'a pas notre fan club, hein? Il y en a qui ont leur fan club. Alors, tout le monde ne venait pas vers Jésus pour les bonnes raisons. Mais même s'il ne venait pas pour les bonnes raisons, Jésus a tiré les foules. Il a tiré les foules. Et je me dis, mais Seigneur, si Jésus, qui est la lumière du monde, a pu témoigner de la présence du Père, parce qu'il a tabernaclé au milieu de nous, le tabernacle, c'est-à-dire la présence de Jésus au milieu de nous, ça représente le tabernacle de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers le Fils, le Père était dans le monde. Amen.
puisque le Père habitait dans le Fils. Le Père était uni au Fils. Et son corps n'était que le temple de la présence du Père. Et finalement, on s'aperçoit que ce Père s'est révélé à travers le Fils. Et le Fils a pu, à travers son ministère, permettre à des hommes d'être réconciliés avec le Père. C'est beau, hein? Et nous sommes appelés, nous-mêmes, à être porteurs de ce message de la réconciliation. Parce que nous avons reçu un ministère par le Saint-Esprit. Et ce ministère, c'est de permettre aux hommes d'être réconciliés avec Dieu, mais par un témoignage. Le témoignage, c'est pas simplement de dire quelque chose. Parce que aujourd'hui, on a compris, dans la société, on n'a jamais autant communiqué. Sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, par des livres, des ouvrages, on écrit, on commente, on est sur toutes sortes de choses. Ouais, on s'exprime. Le témoignage, c'est pas uniquement la notion d'exprimer quelque chose par les mots ou par les images, par les arts. Et aujourd'hui, dans le monde évangélique, on exprime le témoignage de Jésus à travers beaucoup de choses. Des prédications, des manifestations, des danses dans la rue, des sketchs, des spectacles, des concerts. On fait toutes sortes de choses. Mais ce qui a marqué Jésus, c'est pas seulement ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il était. Amen. Et comme ce qu'il était conforme à ce qu'il disait, alors les gens venaient à lui. Et la lumière du Père pouvait se manifester pleinement à travers lui. Parce que si être un témoin de Jésus est possible lorsque nous sommes animés de la puissance du Saint-Esprit, c'est bien que Dieu veut, à travers notre témoignage, manifester sa puissance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dieu veut manifester, à travers notre témoignage, sa puissance. Sa puissance sur les œuvres des ténèbres. Amen. Sa puissance sur le péché et tous les liens qui détruisent la vie de l'homme. Sa puissance sur le mal-être de l'homme, ses angoisses, ses difficultés. Tout ce qui touche aujourd'hui à son identité. Et ça, c'est vrai pour nos enfants et nos adolescents qui font face à une croissance dans leur adolescence qui, malheureusement, à travers la société, ce qu'elle véhicule comme valeur, comme message, eh bien, les amène à de plus en plus se questionner sur eux-mêmes et à les déstructurer sur leur propre identité terrestre. Le témoignage. Dieu veut manifester sa puissance, mais à travers un témoignage. Ici, dans Exode 25, 10, 22, il est question de la construction du tabernacle, et particulièrement de l'arche. Et quand Jésus dit « je bâtirai mon église », on est bien obligé de le mettre en rapport avec ce que la Bible enseigne. Et évidemment, le « je bâtirai mon église » fait écho à Exode chapitre 25, verset 8. C'est un texte qui précède la description de l'arche que Moïse doit construire. C'est « fais-moi un sanctuaire afin que je puisse y résider, faire y résider mon nom ». Amen. Si Jésus veut bâtir une église, il sait qu'il va monter vers le Père. Et le projet de « je bâtirai l'église », c'est de permettre
à Christ par son esprit de résider au milieu de nous. Amen. Et comme on va le voir, à travers l'arche du témoignage, finalement, ce tabernacle s'appellera le tabernacle du témoignage. Ça veut dire être un témoin, c'est être marqueur d'un témoignage. Et ce témoignage n'est vrai qu'en Christ. Que si Christ est totalement vécu en nous. Alors c'est une marche avec Dieu, on est appelé à progresser, on n'est pas parfait, on est en marche, on est en route. Du moins, il faut être en route. Et sur quelle base on peut savoir que nous sommes en route, que nous sommes en marche, que Dieu mesure cette réalité en nous? Parce que nous, on peut être d'accord avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec nous-mêmes que Dieu est d'accord avec nous. Bon, il faut savoir à la lumière de la vérité si notre manière de considérer les choses par rapport à nous-mêmes est conforme à la manière dont Dieu voit les choses. Certains pourraient me dire ouais, mais moi, ça dépend de la manière dont je ressens les choses, je perçois les choses, mes convictions à moi. Vous savez, la Bible, elle est très simple sur le sujet des convictions personnelles. Dans Romains 14, évidemment, si vous prenez la traduction Louis II, cela va vous conforter dans votre hérésie. Et je dis bien dans votre hérésie. Parce que la traduction de la Louis II est une hérésie par rapport au texte grec. Je me pèse mes mots. Lisez d'autres versions de la Bible et vous allez comprendre qu'il y a un problème effectivement avec la version de la traduction de Louis II. Pourquoi? Parce que dans Louis II, Romains 14, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et certains vont dire, moi je ne suis pas convaincu, je ne ressens pas les choses comme toi, Dieu ne m'a pas parlé comme toi. Ah, mais vous savez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu nous parle à travers sa parole. Et la responsabilité du prédicateur, c'est de prêcher le message de la Bible. Et dans Louis II, quand on regarde le texte grec, et je ne sais pas si vous le savez, je fais juste une parenthèse, mais Luther préconisait, le grand réformateur, que tous les prédicateurs connaissent le grec et l'hébreu. Pour ne pas tomber dans des hérésies doctrinales. Alors aujourd'hui, très peu l'étudient. Mais pour Luther, c'était plus qu'une priorité. C'était nécessaire. Et tous ceux qui n'apprenaient pas le grec ou l'hébreu ne pouvaient pas être des prédicateurs pour Luther. Et c'est normal parce que les mots ont un sens. Peut-être certains me trouvent lourd parfois, des fois. Parfois. Mais on n'a pas le choix de comprendre les mots. Pas comment moi je les considère. Non. Ce qu'ils veulent dire. Dans le sens de la Bible. Et dans le texte de Romains 14, oui, il est littéralement écrit en grec « Toute conviction qui n'est pas fondée sur la vérité est un péché ». C'est pas tout à fait la même chose. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Traduction Louis II. Traduction grecque, le grec. Toute conviction qui n'est pas fondée sur la vérité est un péché. C'est pas la même chose, hein? C'est-à-dire que la vérité est la base sur laquelle doivent se fonder nos convictions. Et pourquoi c'est vrai? Parce que la foi, même si on ne connaît pas forcément le grec, il y a une traduction qui est donnée du mot « foi » dans le texte de l'épître aux Hébreux. Or, la foi, c'est la ferme assurance. C'est une absolue certitude. C'est la certitude objective de la vérité. Que Dieu a forcément raison.
Et je ne crois pas que dans sa parole, Dieu veut nous donner des contresens. Parce que chacun, des fois, on lit un texte et puis on dit oui, mais il y a 15 interprétations possibles. Moi, je ne crois pas que dans le ciel, il y a 15 interprétations de ce que Dieu dit. À mon avis, dans sa pensée, il n'y en a qu'une. C'est nous qui la traduisons mal, sa pensée. Mais ce que Dieu dit, il ne veut pas jeter de la confusion dans l'Église, en donnant la possibilité d'avoir 15 interprétations différentes. Non. Dieu, c'est un Dieu de lumière, ce n'est pas un Dieu de ténèbres. Il est le Dieu de la vérité et certainement pas de la confusion. Être un témoin. Seigneur, on veut être des témoins. Dans ce texte, il est parlé donc de la construction de l'arche. Car lorsque Dieu dit « Tu me feras un sanctuaire afin que je puisse y résider », il fait résider mon nom, c'est-à-dire que le sanctuaire portait le témoignage et la marque de la présence de Dieu, ce qui signifie que l'Église doit porter la marque de la présence de Christ. Et j'aime bien d'ailleurs, dans la Bible, je crois que je vous l'ai déjà partagé, c'est qu'un des noms bibliques pour qualifier l'Église, en hébreu, c'est Edout. L'Église, c'est l'assemblée des témoins. Amen. Bah oui, parce que si on ne porte pas le témoignage de Christ, on ne peut pas dire qu'on appartient à Christ. C'est logique. Et dans ce texte d'Exode 25, 10 à 22, pour aller un petit peu plus vite, il est écrit au verset 21, « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche ». Alors le propitiatoire, c'est ce couvercle. Littéralement, c'est le mot couverture. Et c'est le même sens que le mot expier, kafar, en hébreu. Donc c'est la caporette. C'est comme une couverture, c'est un couvercle qui vient s'apposer dessus. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est-à-dire l'arche va s'appeler l'arche du témoignage à cause du contenant. Ça veut dire que je suis un témoin et je ne suis un véritable témoin qu'en fonction de ce qui est dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche? C'était quoi le témoignage que Dieu allait donner? Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Donc la parole de Dieu révélée est le témoignage de l'alliance que Dieu traite avec les hommes. Et l'arche devient, l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage à cause du témoignage qu'elle contient, c'est-à-dire de l'alliance, c'est-à-dire de la parole de Dieu révélée. Finalement, l'Église n'est un véritable témoin, et je ne suis un véritable témoin que si dans ma vie, il y a la vérité inscrite dans mon cœur de sa parole. Parce que c'est ça la nouvelle alliance. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Cette nouvelle alliance, elle concerne d'abord Israël. C'est à eux qu'appartiennent les alliances, les promesses. C'est pas à nous. Mais Dieu a ouvert la porte pour nous. Amen. Parce que dans sa globalité, tout Israël n'est pas rentré dans la révélation du « je suis ». Et s'est rebellé. Et s'est opposé. Notamment les religieux. Mais nous bénissons le Seigneur parce que si leur rébellion fait qu'un voile s'est trouvé sur leurs yeux, eh bien aujourd'hui, nous avons eu accès à cette grâce. Amen. Amen. Nous avons eu accès à cette grâce. Et nous l'avons reçue, cette grâce, de le connaître. Et cette nouvelle alliance, c'était quoi? Voici l'alliance que je ferai
avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma Torah, c'est-à-dire mon instruction, la mienne, celle qui vient du ciel, au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La tabernacle, la tente de rencontre, est appelée également le tabernacle du témoignage dans le livre des Nombres, chapitre 1, verset 50. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, dira l'Éternel. C'est dire ô combien la vérité de la parole doit être au centre de notre vie pour que le culte à Dieu soit authentique et reconnu comme vrai. Finalement, être un témoin, n'est-ce pas rendre un culte authentique à Dieu, c'est-à-dire s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant, dira l'apôtre Paul. Car oui, nous sommes invités par la foi à rendre un culte, et ce culte est vrai dans l'obéissance à la vérité. Parce qu'on peut chanter un cantique, on peut donner sa dîme, on peut prendre une sainte scène, on peut être présent dans une réunion, mais si notre cœur n'est pas tout entier à l'Éternel, si nous ne sommes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, alors nous ne lui appartenons pas. Et c'est à ça que Jésus mesure que nous l'aimons, à l'obéissance de la vérité. Et c'est tellement important l'obéissance de la vérité, parce qu'elle rend témoignage de Christ. C'est ce que dira Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus dira, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, si je veux être un témoin de Jésus, je dois vivre l'Écriture. Et je ne peux vivre l'Écriture que en laissant le Saint-Esprit agir en moi. Parce que je ne peux pas me changer. Mais je peux prier et dire, Seigneur, il est écrit, et ma vie, c'est ça. Il y a un décalage. Je veux vivre ta parole pour être un témoin. Seigneur, je veux être ce témoin. Parce que nul ne peut être la lumière du monde si il n'est un témoin de Christ. Et c'est très important de comprendre cela. Pourquoi ? Parce que dans le livre de Samuel, au chapitre 15, verset 22, le prophète dira, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et c'est terrible, c'est une parole qui s'adresse à Saül. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Pour nous, ça nous paraît très loin, cette histoire, mais l'Église est appelée à régner. Et un jour, elle va régner. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on peut imaginer que si cette parole elle est vraie pour Saül, pourquoi elle ne serait pas vraie pour l'Église ? Non ? Ça veut dire que si nous aussi, nous ne voulons pas nous soumettre à la vérité des Écritures, à la parole de Dieu, est-ce que nous pensons que Dieu nous accepte ? On peut faire des choses pour l'Éternel. Il y a des gens qui vont faire plein de choses pour lui, en son nom, et il y aura même le miracle. Mais le miracle, l'expérience du miracle n'atteste pas l'authenticité du serviteur. Certains auront prophétisé dans le nom de Jésus. Pourtant, prophétiser dans le nom de Jésus, ça veut dire que tu as été comme un instrument du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Jésus ne dit pas qu'ils ne l'ont pas fait. Jésus ne dit pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a agi à travers eux. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai. Et que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée pour délivrer le possédé.
N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus ne dit pas que ce n'est pas vrai et que l'Esprit de Dieu ne s'est pas saisi à cet instant pour permettre aux malades, par la foi, de toucher la grâce de Dieu. Mais il dira, « Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » C'est un choc quand même, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de très simple. Commettre l'iniquité, iniquité c'est anomos, c'est être sans l'instruction, sans la Torah littéralement. C'est-à-dire que si la parole n'est pas au centre de ma vie, si je n'obéis pas à cette parole, je peux faire des choses pour lui, mais lui ne me reconnaît pas comme lui appartenant. Il y aura le miracle, mais ça ne nous appartient pas, ça appartient à personne. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par contre, nous, frères et sœurs, on veut véritablement être une église témoin et gagner des âmes. Dans le psaume 51, verset 8, et je termine juste par ce verset sans commentaire, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Amen. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et j'ai envie de prier, moi, pour moi-même. Je dis, Seigneur, pour être un témoin, j'ai besoin de mieux connaître ta parole. Et je veux avoir un cœur humble pour l'accepter. Je veux avoir un cœur malléable pour me laisser travailler. Je veux avoir cette écoute, parce que je ne veux pas tomber dans l'endurcissement de cœur. Je ne veux pas avoir les oreilles fermées, les yeux fermés. Je veux encore être comme ce vase ouvert, perméable à la parole de Dieu, et non pas imperméable à la parole de Dieu. Mais je veux être perméable à la parole de Dieu. Parce qu'en étant perméable à la parole de Dieu, je vais pouvoir être au bénéfice de l'action du Saint-Esprit pour vivre un changement. Que Dieu nous accorde la grâce d'être cette assemblée. Et si il nous manque quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas au clair dans ma vie, au milieu de nous, mais Seigneur, montre-nous, montre-nous. On ne veut pas être comme une autruche. On est là pour nous s'examiner nous-mêmes devant toi. Seigneur, aide-nous, aide-moi, je veux être ce témoin. Et de la même façon que le tabernacle était appelé le tabernacle du témoignage, que l'église d'Ajaccio soit appelée l'église du témoignage. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ. Qu'il y ait la marque et le sceau de Jésus-Christ au milieu de nous. Amen. Et je crois que le sceau de Christ, c'est sa parole. C'est sa parole. Il est cette parole incarnée. Il est cette parole vivante. Et c'est ce qui faisait toute la différence. Vous remarquez que la différence, ce qu'on disait de lui, ce n'était pas tant les miracles qu'il faisait. Mais nul homme n'a parlé comme cet homme. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait une différence? C'est ce qu'il était dans sa nature. Parce que intrinsèquement, il est ces verbes divins. Et Seigneur, si la nouvelle alliance, c'est de voir cette parole gravée dans mon cœur, moi c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je veux vivre. Amen. Pour ma propre vie, en tout cas, chacun de nous, c'est un choix personnel. Et nous sommes tous libres de l'accepter ou pas. Mais c'est à ce prix-là que nous pourrons réellement entrer dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres. Amen. Amen. On va prier ensemble. Je crois que les sujets de prière, c'est un diaporama qui a été fait, qu'on peut retrouver et donc passer librement. Sachez que on a donc un couple qui vient dans l'église.